I said a hip hop, a hippie to the hip hip hopper. You don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Hello guys, what's up? J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre été se passe bien, j'espère que tout le monde est d'aussi bonne humeur que moi en fait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez... Enfin, vous vous êtes fait un peu à l'idée de ce sujet et je tenais à parler de certaines choses qui pourraient peut-être aider d'autres femmes qui ont été dans ma situation. Alors personnellement, je n'ai jamais été très grossesse ou très enfant en général. Je me suis jamais intéressée à ça. Voilà. Je connais beaucoup de femmes qui adorent ça, qui aiment bien s'y intéresser, etc. Moi, ça m'a jamais... Je sais pas, c'était juste pas mon truc. Donc je n'ai pas eu le choix d'apprendre sur le tas. Et c'était surprise après surprise, jour après jour. J'avais beaucoup d'idées reçues, comme quoi les femmes enceintes étaient automatiquement nauséeuses, comme quoi on prenait automatiquement du poids, plein de petites idées reçues de ce genre. Et finalement je me suis rendu compte que c'était pas si catastrophique une grossesse en fait finalement. Premièrement, comment j'ai appris ma grossesse, comment j'ai réagi, etc. Alors j'ai appris ma grossesse, j'étais à Alger, je venais d'arriver, j'étais déjà enceinte mais je ne le savais pas. J'étais pas très sereine avec ça, donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, je sais pas, il y a un truc qui va pas, enfin voilà. Évidemment on a eu le fameux retard qui fait sonner la sonnette d'alarme. Et à ce moment-là, donc j'ai décidé justement de faire un test et puis je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Ça a été un peu le choc parce que je voulais vraiment attendre, parce que j'étais pas vraiment prête. Je suis entre deux pays actuellement à cause de ma résidence. Donc du coup je passe 6 mois sur Alger et 6 mois au Canada, ce qui est vraiment très très difficile pour moi, pour mon couple, etc. Donc le fait d'avoir un enfant, c'était peut-être pas vraiment le moment, mais que voulez-vous, ça arrive, c'est comme ça. Et nous on dit marhaba. Mais quelque part j'étais très contente parce que c'est quelque chose que je redoutais mais en même temps que je voulais. Et quand c'est arrivé, je sais pas, j'étais heureuse, j'étais très heureuse, l'annonce à mon mari. Mon mari sur le coup était juste sous le choc. C'est tout à fait normal. Les mecs flippent souvent quand ils apprennent ce genre de nouvelles. Mais après il s'est vite fait à l'idée et ça a été juste merveilleux. Enfin, l'idée d'avoir un enfant a été merveilleux, mais ce qui a été très difficile, c'est que mon premier trimestre, pratiquement jusqu'à la moitié du deuxième, j'étais en Algérie, donc séparée de mon mari. C'était très dur parce que j'avais besoin de lui, j'avais besoin de sa présence et j'avais besoin d'être, je sais pas, d'être chouchoutée, d'être avec les gens que j'aime, etc. Même si mes parents se sont super bien occupés de moi, mais avec mes parents c'était juste génial. Évidemment j'étais choyée, ma mère me faisait tout ce que je voulais, etc. Mais on a toujours du mal en fait quand on a pris l'habitude de vivre seul ou avec une personne qu'on aime ou avec son conjoint ou peu importe. Quand on repart chez ses parents, je pense que vous comprendrez ça, on a toujours on a envie de revenir chez nous, on a envie de faire notre propre lessive, notre propre bouffe. J'ai fait plein de choses, j'ai passé du temps avec ma famille, mes amis et ça c'était top aussi de l'annoncer à tout le monde, c'était vraiment cool. Mon ventre n'est pas sorti tout de suite. Mon ventre a mis énormément de temps à sortir, pratiquement 6 mois en fait. Au bout du 6e mois, ça commençait à se voir un peu. Je le dis bien un peu. C'était un petit ventre. Je me disais mais c'est bizarre, pourquoi mon ventre ne sort pas. En parallèle, ma belle-sœur adorée qui était enceinte de un mois et demi plus que moi, était vraiment déjà avec son gros ventre et je me disais mais c'est dingue, comment ça se fait. Donc j'avais cette petite jalousie au fond de moi, je me disais oh non mais moi aussi je veux du ventre et tout, mais en fait relax, ne stressez pas avec ça, dès que ça arrive après franchement vous avez juste envie qu'elle sorte. Parce qu'un gros ventre ça reste quand même pas facile à porter parce que c'est quand même ça reste lourd, on n'arrive pas à se baisser, on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Donc voilà, mon ventre est sorti, donc mon ventre est sorti
à peu près à 6 mois. 6 mois c'était déjà un petit ventre, c'était vraiment à 6 mois c'était un petit ventre et là c'est parti très vite, le ventre grossit à une allure incroyable et voilà, et aujourd'hui à 9 mois mon ventre a quand même pas mal grossi. Bah si vous voulez voir, je compte pas me mettre debout, c'est trop compliqué, je préfère vous envoyer sur mon Instagram, vous verrez toutes les photos et l'évolution, etc. Voilà. Pendant le premier trimestre, la plupart des femmes enceintes sont très nauséeuses. Elles sont malades, elles n'arrivent à rien manger, etc. Moi, c'était complètement l'inverse, j'arrêtais pas de manger. Je mangeais beaucoup parce que à chaque fois que je ne mangeais pas, j'avais justement des petites nausées. Ça arrivait souvent le soir parce que je veille, et quand on veille, on mange pas, donc voilà, on mange pas, on est dans le lit, on regarde son téléphone et on n'a pas le réflexe d'aller manger quelque chose dans la cuisine, non pas du tout. Donc ce qui s'est passé c'est que j'avais des petites nausées, mais pas grand chose, c'était vraiment pas méchant. Par contre, on est hyper fragile, donc on tombe très facilement malade. À Alger j'ai chopé une grippe terrible, j'étais bloquée au lit, j'arrivais pas à bouger, j'étais malade pendant 3 ou 4 jours, je me rappelle plus, mais vraiment très faible. En tout cas je l'ai chopé et j'étais vraiment mal, alors que habituellement je tombe pratiquement jamais malade. Je touche du bois. Il y a du bois, du bois. Bref, ensuite quand je suis arrivée à Montréal, et ben là je prenais soin de moi, j'ai commencé à vraiment me sentir beaucoup mieux. J'ai fait un petit peu de sport, un peu de yoga, un peu de spinning, et je vous avoue qu'après je me suis vite dégonflée, j'avais juste rien envie de faire, je voulais juste marcher en fait, surtout quand il a commencé à faire beau à Montréal. Je disais, les derniers temps on est plutôt fragile, donc quand je suis rentrée j'ai commencé à prendre soin de moi, mais le problème c'est que je faisais pas trop attention à ce que je mangeais. Évidemment les copains, les copines, tout le monde est à la maison, on mange, on achète des trucs, etc. Le problème c'est que à un moment donné bah t'es juste je suis en train de me demander si le bruit du ventilo il est pas trop fort pour la caméra. Je crois qu'on est mieux là, je suis vraiment désolée. Ouais, je suis vraiment désolée pour le bruit du ventilo depuis tout à l'heure. Je sais que ça a dû être infernal, c'est juste qu'il fait assez chaud. Bref, voilà. Donc comme je disais, à la fin j'étais très fragile, donc je mangeais par exemple, je vous conseille d'éviter trop la pastèque, parce qu'on sait pas exactement, surtout en Algérie, on sait pas trop avec quelle eau elle est arrosée. Donc ça m'a rendue très malade. J'ai eu vraiment une intoxication terrible. Sinon j'ai eu une deuxième intoxication, mais pour ça je ne sais pas du tout à quoi c'était dû. Donc je pense qu'il faut juste essayer de ne pas manger n'importe quoi, de pas trop mélanger les aliments, pas manger trop gras aussi. Perso le sucre ne m'a rien fait de mal. J'ai très bien supporté le sucre, pourtant je suis une grosse mangeuse de sucre. Je suis négative à la toxoplasmose, c'est très étrange parce que j'ai toujours traîné avec les animaux toute ma vie. Mais voilà, j'étais négative, donc j'ai pas eu droit à tout ce qui est cru, poisson cru, les viandes pas assez cuites. J'ai fait une petite exception, je l'avoue, je sais que c'est pas très mature de ma part, mais j'ai fait une petite exception avec les œufs. Moi les œufs durs c'est impossible, donc je les prenais toujours coulants quand même. J'essayais juste de prendre des œufs frais. Sinon la viande très bien cuite, pas de salade, pas de crudité en général, à part si c'est très bien lavé, mais je préfère ne pas prendre de risques. Évidemment à choisir entre les salades et les frites, tu peux choisir les frites, mais voilà, c'était un peu ça l'idée. Il fallait faire très attention à ça, et souvent les médecins et puis la famille et les gens vous disent attention, faut surtout pas que tu t'approches des chats, faut surtout pas que tu les touches. Non guys, il n'y a pas de c'est-à-dire c'est pas si grave de traîner avec des animaux quand vous êtes négatif à la toxoplasmose. Il faut juste faire attention à ne jamais toucher leur litière ou leur excrément. Par rapport au poids, alors je vais plus vous parler du premier semestre. Alors, les 6 premiers mois, j'ai pris à peu près 5 à 6 kilos. Et oui, beaucoup prennent énormément de poids. Je vous explique, c'est vraiment une question de métabolisme. C'est pas beaucoup, je sais. Beaucoup m'ont dit, mais c'est dingue, comment ça se fait? Beaucoup prennent énormément de poids le premier trimestre, ou même le deuxième, ou peu importe. Ça n'a pas été mon cas. Je ne saurais pas vous expliquer ça. C'est juste que les métabolismes sont différents.
Mais il faut savoir que je suis partie d'emblée, début de grossesse, à 80 kg. Ce qui est énorme pour ma taille et mon corps, quoi. Je suis devenue juste une boule. Donc j'étais vraiment en énorme surpoids. J'avais énormément grossi et hop, je tombe enceinte. Donc en fait, c'est pas bien de dire ça, mais ça tombait un petit peu mal parce que je m'étais toujours dit non, mais avant de tomber enceinte, il faut vraiment que je maigrisse, il faut vraiment que je perde beaucoup de poids et tout. Je voulais être au moins à 67 kg pour pouvoir tomber enceinte. Moi j'étais à 80, j'avais tout explosé. Donc à partir de 80 kg, j'ai pris à peu près 5 à 6 kg. Donc je suis arrivée à 86 kg. J'ai encore pris du poids, évidemment. Je vous avoue que c'est beaucoup d'eau. Je suis gonflée comme une madeleine, mes pieds sont gonflés, je fais énormément de rétention d'eau, ce qui est normal parce que voilà, les positions n'avantagent pas, je suis souvent debout ou assise. L'idéal c'est d'avoir les pieds vraiment surélevés ou être allongé, mais je suis rarement dans cette position. Sinon, l'option aussi, si vous tombez enceinte en hiver, c'est de porter des bas de contention. Il y en a beaucoup qui en portent en été, perso j'arrive pas du tout, je les supporte pas. J'ai essayé une fois dans l'avion, j'ai cru mourir, ça m'a fait trop mal et je me suis dit non, je veux pas que cette grossesse soit de la souffrance en plus, quoi. Je me suis dit, est-ce que je vais voir si je vais supporter ça? Et finalement, ça va. C'est vrai que mes pieds sont gonflés et tout, parfois j'en souffre, mais je me dis que c'est passager. Donc, on prend notre mal en patience. Là, je dois être à peu près à 92 kg, donc j'aurais pris 12 kg depuis le début de ma grossesse. Et en général, quand on accouche, il y a déjà à peu près 10 kg qui partent. Voilà. Je n'ai pas fait de régime. J'ai vu beaucoup de vidéos de femmes qui essayaient de faire des espèces de régimes pour éviter de grossir pendant leur grossesse. Je vous avoue que pour moi, je voulais pas être frustrée. Je me suis dit, je suis enceinte, là, commencer à me priver, à faire des régimes, à manger sans sucre. Non, c'est juste que je faisais attention à ne pas faire de trop gros écarts. Déjà, j'ai déjà mangé de la glace avant de dormir, mais je veux dire, je vais pas non plus faire ça tous les jours, voilà. Parce que pour moi, c'est absurde de manger pour manger. J'avais pas souvent très faim, mais j'avais des craves. Par exemple, j'avais tout le temps envie de frites omelettes, ce qui était très bizarre. J'avais envie de frites omelettes parce que c'était pas quand c'était trop épicé ou trop rouge, les sauces rouges, etc. J'arrivais pas. Mais par contre, tout ce qui était blanc, le poulet, la purée, les pâtes, tout ça, j'adorais. Tout ce qui est mauvais, quoi. J'ai eu des petites envies comme ça, j'ai eu des envies de frites omelettes, j'ai eu des envies de glace, pas n'importe quelle glace. Vous savez les glaces longues sorbet pour les enfants avec tout plein de couleurs, c'est celle-là que je voulais. Mais par contre, la partie la plus fun et pour moi la plus géniale de cette grossesse, ça a été que j'étais limite droguée aux odeurs d'essence, de diluant pour peinture. En fait, tout ce que j'aimais à la base, c'est juste multiplié fois 1000. Je ne rigole pas, c'était juste une drogue. Je peux rester accrochée à une bouteille de dissolvant pendant des heures. Accrochée, littéralement. Parce que j'adore ces odeurs et en temps normal, je les aime bien, mais là, c'était vraiment incroyable. Et pourquoi je dis que c'est la plus fun? Parce que ça vous procure une sensation de satisfaction extrême. Ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est juste, même parfois dans la maison, il n'y a aucune odeur de diluant ou quoi que ce soit, mais je la cherche. J'en ai juste envie. C'est fou. Donc voilà, ça c'est vraiment fun. Par contre, jusqu'à présent, j'adore ces odeurs. Le gel pour les ongles, toutes sortes d'odeurs comme ça qui à la base sont plutôt cool. Je sais, je suis dingue. Aux vêtements. Alors moi les vêtements, je me suis pas cassé la tête pour être honnête. J'ai un peu eu des moments de panique puisque je me disais ah mais j'ai plus de vêtements, je sais plus quoi mettre, parce que vous ne pensez pas que vous allez grossir que du ventre. Non, même si vous allez prendre du poids juste au niveau du ventre, c'est normal, vous allez quand même gonfler. J'ai pris 5 à 6 kilos le premier semestre. Il s'est passé que je ne rentrais plus dans des vestes, même mes bras étaient gonflés. Je rentrais plus dans des vestes, mes pantalons c'était pas la peine, des t-shirts, des pyjamas parfois. Si vous êtes en Algérie, alors ce que je vous conseille, si vous êtes en Algérie, Waikiki, vous allez trouver vraiment beaucoup de choses. Moi j'ai
magasiné à Waikiki, Dubaï, et il y avait pas mal de trucs pour les femmes enceintes. Si vous êtes au Canada et que vous voulez mettre quand même le prix pour vos vêtements, je vous conseille Team Maternité et ASOS Maternité. J'adore ASOS. Et en plus, vous pouvez être quand même un petit peu stylé, habillé, cool. Moi, pour être honnête, moi j'aime beaucoup changer de vêtements. J'aime pas porter les mêmes choses, donc je préfère acheter plus en quantité plutôt qu'en qualité. Je sais que ça paraît bizarre, mais j'aime beaucoup avoir le choix. Et là, j'ai acheté beaucoup de choses sur Boho. Boho que je n'ai pas aimé du tout. C'était des vêtements, c'était juste des chiffons en fait. La qualité du tissu est catastrophique. Là où j'ai vraiment trouvé mon bonheur, c'était chez H&M. Donc H&M Maternity, malheureusement ici les rayons n'existent pas en magasin, donc j'achète tout en ligne. J'ai acheté en ligne et j'ai été très satisfaite par ce que j'ai reçu de chez H&M en matière de jeans, en matière de t-shirts, de pulls, de soutien-gorge, etc. Donc j'ai vraiment été très contente de mes achats. Ouais. Donc voilà, je vous conseille H&M. Vergetures, hydratation de la peau. J'ai pas constaté des vergetures sur mon corps, à part un petit peu sur les côtés au niveau des poignées d'amour. Pourquoi? Parce que je m'hydrate. J'ai essayé de m'hydrater un maximum. J'ai utilisé au début des crèmes, des beurres, des trucs vraiment cool pour la peau où ça reste hydraté tout le temps. La peau n'absorbe pas tout de suite la matière. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce qui faisait vraiment effet, surtout au niveau de la poitrine, c'était l'huile d'amande douce. J'ai acheté l'huile d'amande douce en Algérie et je l'applique à peu près tous les jours. J'essaie de le faire 2 fois par jour, mais c'est vraiment pas évident. Je le fais plutôt 1 fois par jour. Et j'ai trouvé que c'était top, c'était très facile à appliquer et j'ai vu les résultats tout de suite. C'est ça qui est incroyable. Donc super effet. J'ai adoré l'effet de l'huile d'amande douce. Donc n'investissez pas dans des millions de crèmes anti-cellulite, anti-vergiture, anti-machin. Je vous conseille l'huile d'amande douce. Appliquez-la 2 fois par jour et je vous assure que le résultat est là. C'est incroyable. Rétention d'eau, j'en ai beaucoup souffert parce que je n'avantage pas ma position. Je suis tout le temps soit assise, soit debout. Je suis hyper active, je peux pas rester sans bouger derrière là comme ça. Pas évident voilà, de sentir ses chevilles gonflées, ses pieds gonflés. Mes pieds ont pris une taille gigantesque. Moi qui n'arrête pas de me vanter de mes pieds, j'ai de beaux pieds, mais en fait là maintenant c'est juste des beignets kabyles. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Trop bizarre. Mais je me dis que voilà, j'essaie de penser que c'est juste une période et que ça va passer. Donc je conseille l'eau froide, ce qui m'a fait beaucoup de bien, ce qui m'a apaisé au niveau de la circulation sanguine, c'était l'eau froide. Elle a fait mieux circuler le sang dans les jambes. D'ailleurs quand je reste longtemps dans l'eau, que je fais des mouvements, que je nage et tout, je me rends compte tout de suite que mes jambes dégonflent. C'est vraiment impressionnant. Les massages m'ont fait beaucoup de bien. J'avais décidé de faire une petite surprise à mon mari et de l'emmener pour un massage. Moi je veux prendre un massage pour femme enceinte. Et donc je me suis fait masser et un qui m'a massé est resté plus longtemps sur mes jambes et mes pieds. Parce que j'avais dit que voilà, c'était ça mon gros problème, j'avais souvent mal au talon et tout. Et 2 jours après, mes jambes étaient comme neuves. Comme si j'avais jamais eu du tout de rétention d'eau, que j'avais pas du tout gonflé, que je faisais pas de l'œdème. Je recommande aussi les massages et drainages lymphatiques. C'est vraiment hyper top pour les jambes hautes. Où je prépare un peu les vêtements de bébé, je prépare la chambre. La chambre est maintenant finie. Hyper fan de pouvoir préparer tout ça. J'ai dû relaver tout ce que j'ai acheté avec une lessive adaptée aussi parce qu'il faut une lessive pour bébé. Je suis un peu fiée aux listes sur Pinterest qui disent voilà ce qu'il faut acheter avant l'arrivée du bébé, ce qu'il faut acheter après l'arrivée du bébé. Je me suis beaucoup fiée à ces listes là. Je voulais vraiment vous montrer à quel point la grossesse peut être facile parfois. Il faut surtout pas se prendre la tête avec ça. Bébé bouge, c'est tout à fait normal. Au contraire, c'est un moment très particulier entre maman et bébé.
Il est là, il explore le ventre, là, il est en train de bouger. Mais bientôt, quand vous arriverez au 8e voire 9e mois, bébé n'a plus de place. Donc ça bouge mais différemment. C'est plus les petits coups comme ça, c'est plus des vagues. Et ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment trop drôle, surtout avec les copains et tout. Quand elle commence à bouger, je dis ah, regarde, elle est sur l'air, regarde. En fait, elle a juste un alien dans le ventre en fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Donc voilà, je vous dis, n'ayez pas peur, vraiment, la grossesse, c'est vraiment une étape géniale. C'est vraiment une étape géniale, on est en train de créer la vie, les filles. Comment décrire un truc aussi ouf, quoi. Je me dis juste que il faut s'armer de patience parce que voilà, 9 mois ça reste quand même long. Même si moi je les ai pas vraiment sentis parce que j'étais une partie en Algérie, une partie ici. Et je me dis que voilà, au bout des 9 mois, il n'y a plus de machine arrière. Il faut juste affronter ce qui va arriver. Ça fait peur à tout le monde. Ça me fait peur aussi à moi, énormément. Mais je me dis, quand ça arrive, ça arrive. Il faut juste se dire, le moment après, quand tu auras ton bébé dans les bras, tu te diras, waouh. Et ça, ce moment, j'ai tellement hâte, guys. J'ai tellement hâte de me retrouver avec ma petite puce. Inch'Allah, en espérant que tout se passe bien. Et qu'on fasse un accouchement tout à fait normal par voie basse. C'est le souhait de n'importe quelle femme, je pense. Pas plus, j'espère que vraiment ça a été utile pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous, je vous aime trop. Et je vous dis à très vite.